Moi, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser les tyrans du monde à fuir la mort, à fuir au moment où l'adversaire est aux portes du palais. Pourquoi il fuit toujours? Mobutu a fui. Et on sait comment. C'est vrai qu'il ne voulait pas fuir, mais il ne voulait pas fuir parce qu'il était tellement habité par un esprit qui lui faisait comprendre qu'il est Dieu sur terre, qu'il est Dieu, donc il est invincible. Mais on l'a convaincu à la dernière minute de fuir, parce que sinon, si Kabila l'attrapait, ben, il allait être zigouillé comme il a zigouillé des millions de Zaïrois. La plupart des dictateurs fuient la mort, donc ils n'aiment pas la mort. Mais ils ont passé leur temps à donner la mort à des innocents. Bachar el-Assad, il a fui. Il a pris la poudre d'escampette, il n'a pas demandé ses restes, il a disparu. Quand les rebelles, les djihadistes, sont arrivés au palais présidentiel, Bachar el-Assad n'était plus là. Il a eu le temps, quelques heures ou quelques jours avant, de comprendre que ici, là, si on l'attrape, il va finir comme il a fini des millions de Syriens. Mais c'est quand même extraordinaire. Moi, je pensais que ces gens-là étaient des tout-puissants, des hommes qui n'ont peur de rien, qui ont même banalisé la mort. C'est pour ça qu'ils en donnent aux gens, en fait, disant que tout mon tour va arriver un jour. Et puis je fais, non, il a fui. Bachar el-Assad a fui. Donc c'est un petit bonhomme, comme tous les dictateurs au demeurant. Les Ceausescu, les Duvalier, Ceausescu en Roumanie, Duvalier en Haïti, Mobutu, Bokassa, Idi Amin, tous, c'est des peureux. Voilà. Alors, les peuples doivent simplement se rendre compte d'une chose, c'est que les dictateurs, ce sont des géants au pied d'argile. Ils ne sont rien, ils ne valent rien. Leur toute-puissance, c'est juste parce qu'ils sont entourés d'une armée prête à tout pour eux. Jusqu'à ce que cette armée-là finisse par succomber de cette défaillance. Car en général, c'est des armées en papier qui finissent toujours par avoir un plus fort, une rébellion plus forte, ou alors un peuple déterminé. Bachar el-Assad, c'est un faux type, c'est un peureux. Ah, je pensais qu'il allait être là, se dire que bon, écoutez, je suis là, prenez-moi si vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vais mourir dignement. On a vu Saddam Hussein. Saddam Hussein a retrouvé Saddam Hussein dans un trou à rats. Lui qui a quand même exterminé les Kurdes irakiens et ses opposants. Saddam Hussein a été rattrapé dans un trou à rats. Ces dictateurs, finalement, ils sont même pas intéressants. Car ils peuvent même pas nous donner un peu d'adrénaline. De lutter dès qu'on arrive sur eux. Je suis déçu, hein. Je suis très déçu.